Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un vieux film qui fêtera bientôt l'année prochaine ses 30 ans, puisqu'il s'agit du film de Luc Besson qui s'appelle Léon, ou Léon en version originale, film de 1994 réalisé par Luc Besson, comme je vous l'ai dit, sorti en France chez nous le 14 septembre 1994 pour être un peu plus précis, qui a coûté un budget de 16 millions de dollars. Et au casting, eh bien, nous avons Jean Reno, qui était au sommet de sa gloire à l'époque. Voilà, il sortit du Grand Bleu, etc. Bref, il n'avait pas encore, je crois, s'il avait fait Les Visiteurs aussi. Bon, voilà, on le connaissait beaucoup. Nathalie Portman, Gary Oldman, Mai Wen aussi qui fait l'apparition, Danny Aiello. Alors pour un film qui raconte l'histoire de Léon. Alors Léon c'est un tueur à gages, en VO on dit Hitman, qui va comme ça prendre sous son aile, sous sa protection, une petite gamine de 12 ans, Mathilda, seule rescapée du massacre de sa famille. Et celle-ci va donc profiter de l'aubaine pour devenir nettoyeuse et venger le meurtre de son petit frère qu'elle adore. Ce film met en lumière bien sûr Nathalie Portman, future star. On n'est pas encore, on le verra plus tard dans Star Wars épisode 1. Donc elle met en lumière Nathalie Portman, future star. Et ici, elle est à son tout début d'ailleurs, mais déjà elle avait impressionné pas mal de monde sur le plateau, dans l'équipe de tournage la justesse de son jeu. Je rappelle qu'elle avait que 12 ans, la même âge que son personnage de son héroïne dans le film. Elle avait 12 ans, mais elle avait un jeu qui était très juste, très, très posé, très cadré. Et bien sûr, son implication dans le film, voilà. Voilà, c'est les graines de stars comme ça, qui apparaissent comme ça dans le cinéma. Et c'est comme ça que Nathalie Portman a débuté et est devenue aujourd'hui l'actrice que l'on sait. Alors Léon est un film français qui est produit par la Gaumont, réalisé par un Français, Luc Besson donc, mais il a été tourné aux USA en anglais et distribué aussi en anglais. Ce ne sera pas la première fois qu'on verra chez Luc Besson. Il marque d'ailleurs un tournant dans la carrière du réalisateur, ce qui lui permet d'asseoir sa réputation aux États-Unis, mais aussi de consolider sa popularité auprès du public français, pas forcément auprès des critiques ou des journalistes, mais auprès du public. C'est le film qui sera très 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 populaire, même si, bien sûr, comme d'habitude, il remportera aucun César, même s'il aura été nommé au César. Mais bon, vous savez très bien que la critique professionnelle a toujours boudé Luc Besson à cette époque. Mais ce sera un grand succès populaire de ce film, puisque il va réunir en France à peu près plus de 3 millions, 3 millions et demi de spectateurs qui se déplaceront en salle pour voir le film. J'en suis aussi, à l'époque je dois avoir 20 ans. Après ce film, Luc Besson réalisera Le Cinquième Élément avec Bruce Willis. Et puis, il donnera sa vision de Jeanne d'Arc en anglais. Voilà. Je crois que c'est... Bon, peu importe. Petite anecdote amusante à propos de Léon. Là, il y a cette plante que l'on voit dans le film quand il arrose sa plante. C'est une aglaonema. Aglaonema qu'on prononce en latin agleonema. Voilà, c'est même le nom Léon dans la plante fait référence. Alors, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, Léon. Bon, c'est pas un film de mon enfance, quand je suis enfin, encore que. J'avais 20 ans quand je suis allé le voir, donc j'étais pas encore non plus un grand. Voilà, j'étais un vieil ado, quelque part. Mais c'est un film, oui, qui me rappelle un petit peu ma jeunesse, bien sûr, mais en même temps que je trouve que c'est l'apogée. Je l'ai revu. euh, voilà, j'ai repassé une soirée devant Léon, et je trouve qu'il n'a absolument pas vieilli. Euh, c'est un film qui est absolument incroyable à regarder, non seulement au point de vue de l'action, bien sûr, mais au point de vue de l'histoire qu'il nous offre, entre cette petite qui vit une sorte d'histoire d'amour platonique, on va dire, mais aussi cette quête d'un père qu'elle n'a jamais eu quelque part, puisqu'elle est vraiment euh, abandonnée de sa famille, une famille qu'elle déteste. Le seul qu'elle aimait dans sa famille, c'était son petit frère. Voilà. Et cet homme
qui est là, Léon, qui est une espèce de grand enfant, un peu bestial, tout ça, qui est un peu une sorte de robot, quelque part, un peu comme Terminator d'ailleurs, hein. Il y a quelque chose de Terminator 2 dans ce film, dans le traitement du personnage de Léon, et quelque part ils vont se retrouver, ils vont trouver l'un dans l'autre, eh bien, ce qu'ils n'ont jamais eu, et c'est ça qui est très intéressant, et c'est un film qui mérite d'être revu pour cela, pour cette histoire qui est, au demeurant, très très belle. Alors oui, je sais que dans une version longue, rallongée d'ailleurs, de, on va dire, 10 minutes, je sais qu'on voit, euh, je sais qu'on voit Nathalie Portman qui se glisse dans le lit de Jean Reno avec peut-être des gestes ambigus, mais je m'en fiche, j'ai pas envie de voir celle-là. Pour moi, je préfère cette histoire d'amour platonique, ce fantasme que vit, euh, j'ai envie de dire, une gamine de 12 ans, quand elle est entichée d'un acteur ou d'une rockstar. Elle idolâtre Léon. Mais Léon reste à sa place et va savoir dire, oh, tu es une enfant, moi je suis un adulte, restons-en là. Mais justement, j'aime cette relation, cette, ce fantasme qu'a cette Mathilde, qui, quelque part, refuse son enfance. On lui a tout volé, on lui a volé son enfance. Voilà, donc elle a plus rien à perdre. Pardon, excusez-moi. On lui a volé son enfance, on lui a volé le petit frère qu'elle aimait. Bon, là, sa famille, hein, on a rien à foutre, hein, son père qui est une espèce de driller de coke, voilà, qui l'abat, etc. J'ai envie de dire, elle est plutôt sauvée quelque part. Et justement, elle retrouve dans ce Léon le père qu'elle n'a pas eu aussi, quelque part. Le père, l'amant qu'elle fantasme, parce qu'elle, elle veut être cette petite femme, quelque part. Mais il y a ce côté enfant qui revient en elle, hein, avec cette scène, quand elle regarde les dessins animés, et puis que allez hop, elle arrive Léon, elle zappe sur la chaîne des actualités pour montrer voyez, que ça t'intéresse. Mais voilà, cette ambivalence, c'est elle rejette son enfance, mais en même temps, voilà, elle doit vivre son enfance, elle doit vivre au-delà, elle doit vivre, connaître le bonheur, et c'est ce que elle va vivre. Et puis il y a cette fin, hein, cette fin, je ne veux pas révéler un petit peu pour ceux qui veulent le revoir, mais ce moment où ils auraient pu se rencontrer, où, voilà, où il va être rattrapé par le sol, mais lui, le sort, mais lui, eh bien, il va aller au bout de sa mission, et puis tout va se terminer comme il se doit. Parce qu'il y a cette quête de vengeance qui va tarauder Mathilda, quelque part, mais elle va être même face à celui qui a tué son père, mais jamais elle pourra aller au bout, parce qu'elle a pas, voilà, c'est une enfant, elle peut pas aller toute seule, elle peut pas tuer, c'est comme ça. C'est un film qui, en plus, est très bien au point de vue artistiquement, des plans qui sont magnifiques de ce film. Le troisième acteur, je veux dire, acteur principal de ce film, étant la ville de New York, hein, la ville de New York qu'on voit au début du film, qu'on voit à la fin avec ces plans larges sur la skyline. C'est vraiment cette immersion totale dans cette ville-monde où tout le monde se côtoie, qui n'est même, j'aimerais dire, qui est même au-delà des États-Unis, qui est vraiment une autre sorte de planète. New York, qui d'ailleurs tient d'ailleurs une place à part dans les films de Luc Besson. On sent qu'il aime cette ville, on sent qu'il veut la représenter un petit peu sous toutes ses coutures et sous toutes ses facettes, peut-être même les plus sombres, hein, puisqu'avec dans ce film, on plonge dans le New York qu'on ne voit jamais. On voit dans le New York pas des bobos, mais des gens du peuple, des gens de. Ça sent la drogue, ça sent même les flics qui sont complètement psychotiques, hein. Je pense à ce Gary Oldman, qui joue d'ailleurs très très bien, mais qui est encore plus ordure que les crapules qui l'arrêtent, que le jour dans ce rôle de flic est complètement halluciné, qui écoute du Beethoven. D'ailleurs, c'est assez marrant qu'il soit fan de Beethoven, sachant que lui, plus tard, il jouera dans le film Immortal Beloved. Bon, c'est un petit peu ironique de l'entendre parler, mais alors sa prestation qui est absolument magnifique dans ce rôle. Mais tous les acteurs, franchement, jouent bien. Voilà. Donc oui, une histoire très intéressante, donc je vous dis, entre cette jeune fille et ce vieux, on va dire ce vieux tueur, hein, un peu, qui va lui apprendre le métier d'une certaine manière, mais parce que ils ont envie de se, voilà, il lui apprend quelque chose, et puis quelque part, il va se créer une amitié, une sorte de paternité, un petit peu fictive, mais il va trouver dans cette fille quelque chose à transmettre. Elle a trouvé son père, lui,
Il a trouvé quelque chose, une raison de vivre qui va le pousser jusqu'à la mort, justement, qui va l'emmener dans ce sens du sacrifice, à se sacrifier pour qu'elle puisse continuer à planter ses racines dans la vie et à s'épanouir. Et c'est pour ça que c'est très touchant cette histoire. Parce que, quelque part, elle va accepter, elle va reprendre un nouveau départ dans la vie grâce à une personne. Et lui, il va enfin, c'était, voilà, lui, le tueur, froid, cynique, violent. Hein, on le voit avec la scène du début, comme il tue, il fait son job. Mais là, il va trouver une raison de tuer pour une bonne cause quelque part, pour, pour transmettre un héritage, eh bien, à un enfant qui aurait pu être sa fille. Et de là, c'est un film qui, même encore aujourd'hui, bah, nous fait verser un petit peu parfois sa petite larme sur la fin. Franchement, oui, c'est un film palpitant, captivant et en même temps très très émouvant. Donc le Jean Reno, hein, voilà, dans le film Léon avec Nathalie Portman, film de Luc Besson qui aura bientôt 30 ans au compteur, que je vous recommande de voir, de revoir. Alors pour moi, j'ai envie de dire que c'est l'apogée de Luc Besson. Après, il y aura le cinquième élément. Bon, chacun jugera. Peut-être que je referai une vidéo sur le cinquième élément pour en parler, parce que c'est vrai qu'il y a des choses bien, il y a des choses qui sont un petit peu à rejeter, normalement le scénario basique. Bon, mais là, franchement, le scénario de Léon, qui rappelle un petit peu Nikita quelque part. Enfin, justement, je crois que c'est un personnage. Je crois qu'il y a un personnage de Léon qui est inspiré justement d'un personnage de Nikita, il me semble. Euh, attendez, que je regarde un petit peu, je l'avais vu quelque part dans les. Oui, c'est dans Nikita, vous savez, il y avait un tueur assez cynique, Victor, je crois qu'il s'appelait, et qui était un peu le tueur cynique et froid. Eh bien, voilà, il va reprendre ce personnage en changeant le nom, en l'appelant Léon, et il va lui donner une sorte d'humanité en fait. Léon, c'est un grand enfant dans ce film. C'est plus. Alors oui, il y a le tueur froid, mais en même temps, c'est un petit peu un enfant qui est resté. Voilà, c'est un enfant, Léon. Il boit du lait, etc. Bon, c'est un adulte, mais ça reste. C'est pour ça qu'il se retrouve avec Mathilda quelque part. Sauf que lui, c'est un petit peu l'enfant benet, quoi. Voilà, c'est. Bon. Donc, je vous encourage à revoir ce film si vous aimez les grandes histoires et aussi bah, les films qui se passent sur New York. Parce que là, on voyage dans New York. New York, c'est vraiment le troisième acteur du film, le plus représentatif de la ville, qui est tourné d'ailleurs là-bas. Savoir que la ville hein, possède un service cinéma, donc ils n'hésitent pas parfois à couper des rues, souvent pour tourner des films. Bref, voilà. Donc très beau film avec un visuel qui est assez exceptionnel, des scènes de combat qui se tiennent, une mise en scène qui est assez très très bien. Il n'y a pas de faux raccords, il n'y a pas bon, bref, vous allez non seulement vous émouvoir, en apprendre en plein la vie. Alors moi je l'ai en version DVD. Je crois qu'il a été sorti aussi, donc déjà en version longue aussi, avec ses 10 minutes rallongées, mais je vous dis, voilà, faites ce que vous voulez, mais juste pour voir Mathilda qui aurait plus de. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Revoyez plutôt la version cinéma, qui est vraiment la meilleure en fait. Et puis, elle se suffit elle-même, voilà. Et puis, en Blu-ray, je crois qu'il existe en Blu-ray. Je crois, alors coûte 4K peut-être qu'il a été réédité en 4K. C'est un des films les plus marquants de Luc Besson, donc certainement il a dû ressortir sur tous les formats euh, nécessaires. Je crois qu'il est sur Prime Video aussi, il me semble. Donc regardez-le, voilà, likez, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et puis moi je vous retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo.